Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Complice de All Chat Game. Complice est un jeu de Jules Messot, Antonin Bocara, Arthur Aguilla, illustré par Pauline Berdal. C'est un jeu pour 2 joueurs qui dure 20 minutes et c'est un jeu où on va avoir des petites lunettes, donc on ne verra pas la même chose, et on va devoir coopérer pour voler un maximum de piécettes pour obtenir un meilleur score possible. Ça se joue un petit peu à la manière d'un jeu vidéo ou un Looney Quest, si vous avez déjà joué à ce jeu. On va avoir justement ces petits plateaux avec un feutre effaçable et on va devoir parcourir pour voler un maximum de pièces et on va voir qu'il y a un système assez rigolo. Donc ça c'est la règle du jeu qui vous explique comment se joue le jeu en 2 pages et ensuite le reste c'est juste les autres niveaux et des exemples. Et les cartes pouvoir que vous allez retrouver. Donc la règle elle est apprise très rapidement. D'ailleurs il y a un truc qui est super cool, c'est que il y a une petite bande-son. Si vous voulez jouer avec une bande-son pour rajouter un peu de piment à vos parties, vous avez un petit QR code pour avoir une bande-son. Il y a aussi une mystérieuse lettre qui vous demande de résoudre une petite énigme, peut-être des choses cachées sur les plateaux. Voilà, on n'en dit pas plus. Et ensuite, ici, on a les différents niveaux. Vous allez pouvoir voler dans un manoir, dans un casino, dans un musée ou dans une station lunaire. Et chaque niveau propose des mécaniques différentes, donc ça, c'est assez chouette. Donc ça, c'est pour la règle. On va retrouver les différents niveaux, justement. Hop. Donc ici, par exemple, on a le musée. Et comme on le voit dans le musée, il y a des lasers qui sont bleus ou rouges. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y aura un joueur qui sera l'éclaireur, c'est celui qui dira où aller, et un joueur qui tiendra le feutre, ça sera le voleur, qui aura les lunettes rouges. Et comme vous le voyez, quand on a les lunettes, eh bien on ne voit plus les couleurs de la même couleur que nos lunettes. Donc on a l'impression que la voie est libre, alors que pas du tout. Et le joueur bleu verra complètement autre chose. C'est pour ça qu'il va falloir coopérer avec ces petites lunettes pour pouvoir bien se déplacer et éviter les lasers. Quand on touche un laser, on perd une pièce. Donc le but, ça sera de récupérer les pièces sans toucher les lasers. On a aussi les coffres qui vont nous permettre de récupérer des petits objets. Donc on voit aussi avec le jeu, il y a un paquet de cartes. Donc il y a plusieurs cartes différentes. On a dans un premier temps les trésors. Donc les trésors, quand vous en ramassez un, vous avez 2 choix. Soit vous l'encaissez, enfin vous vendez le trésor sans le regarder et vous gagnez 3 points, soit vous l'utilisez. Et le trésor, ça va vous permettre de faire des choses assez rigolotes. Par exemple, les chaussures sauteuses vont vous permettre de lever votre trait. Normalement, on ne lève pas le trait, là on va pouvoir. On va aussi avoir par exemple le couteau suisse, qui va vous permettre de sortir où vous voulez. Normalement, il faut rentrer sur un pas et sortir sur un pas. Là, le couteau suisse vous permet de sortir où vous voulez, là où il y a une pièce. Donc voilà, globalement, ça c'est les objets qu'on va pouvoir récupérer. Dans le jeu aussi, progressivement, on va attirer un petit peu la police. La police, de temps en temps, va nous capter et va nous donner des petites contraintes. Par exemple, des contraintes qui vont nous empêcher de revenir sur nos pas, ou alors des contraintes qui vont nous empêcher de discuter. Le joueur rouge n'aura plus le droit de parler, le bleu pourra toujours lui parler. Donc voilà, ça va rajouter des petites contraintes et qui permettra aussi de renouveler les parties, parce que les niveaux, on aura beau les connaître, on aura toujours des petites subtilités supplémentaires. Les niveaux, je vous les montre, mais à chaque fois c'est recto verso. Donc ici, par exemple, on a le manoir. On a le casino. Le casino a des nouvelles icônes qui est la roulette. La roulette, hop, on a le petit dé. Quand on touche une roulette, on lance le dé et ça va nous faire gagner quelque chose. Ça peut être rien, ça peut être une pièce ou ça peut être un coffre. Si on retouche une roulette, on peut relancer le dé. Comme ça, on peut tenter d'avoir quelque chose de mieux ou de moins bien. Ça, c'est le casino. On a le musée qui vont vous permettre d'utiliser ces cartes-là. Donc on va essayer de collecter des reliques un petit peu partout dans le musée. Dès qu'on a collectionné les reliques, on va pouvoir gagner un trésor. Et enfin, la dernière zone, c'est l'espace. Et dans l'espace, on va pouvoir utiliser une nouvelle icône qui est le jetpack. Et en fait, le jetpack, hop, ça va nous permettre d'arriver sur des petites tuiles supplémentaires où on va pouvoir, le joueur bleu va pouvoir se balader sur les petits astres pour pouvoir récupérer un coffre. Donc voilà, il y a vraiment des petites thématiques supplémentaires pour agrémenter et donner un peu de piment au jeu. Qu'est-ce qu'on retrouve encore dans la boîte? On a le plateau de score. Dès qu'on récupère des pièces, on va l'indiquer sur ce plateau. Quand on arrive dans le rouge, on a la police qui va nous embêter, et si on arrive aux étoiles, on a gagné la partie. On essaye d'en avoir le plus possible, bien évidemment. Et on peut aussi jouer en expert, où là on le voit que, en fonction de là où vous vous arrêtez, vous allez avoir la police qui va peut-être vous embêter, donc on va devoir réfléchir différemment pour essayer de gagner un certain nombre de pièces pour pas que la police nous attaque, et on voit que c'est beaucoup plus compliqué de gagner avec ce mode-là. Enfin, on va retrouver le feutre,
C'est important pour pouvoir tracer la route, hein. Bien évidemment, à chaque fois on commence sur un pas et on va discuter. Non, on va pas par là, il y a du rouge. Ok, par ici. Non, pas par là, il y a du rouge. D'accord, je continue. Non, pas par là. Ok, d'accord. Et on voit que c'est de plus en plus dur, bien évidemment, hein, les niveaux. Ici, c'est beaucoup plus compliqué qu'au début où il y avait un peu moins de laser. Si on touche un laser, bien évidemment, ça fait perdre une pièce. Et sinon, c'est notre score de pièces qu'on a récupéré. Combien de temps on a? Eh ben, on a le temps d'un sablier qui est fourni dans la boîte. Donc ça, c'est le sablier pour tracer la route dans le lieu. Si on ne sort pas, en plus, on perd aussi 3 pièces. Et le deuxième sablier, c'est le sablier pour réfléchir, pour étudier le plan de la salle qu'on va piller. C'est-à-dire qu'il y a 2 phases. Première phase, on fait un sablier de 30 secondes pour dire « Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On passe par là, puis ensuite on va par là. Ok, le sablier est terminé. Hop, c'est parti, maintenant on a le temps de sablier pour voler des choses. » Donc voilà, donc là il y a tout dans la boîte. Et enfin, il y a 2 petits élastiques pour les accrocher aux lunettes pour pouvoir les mettre autour de votre tête. Voilà, c'était une présentation de Complice, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et cambriolez bien.